The Super Falcons of Nigeria defeated Benin Women's National Team on the first leg of the second and final round of the qualifiers for the 2026 Women Africa Cup of Nations. Here's how the game went down. Enjoy the goals and highlights, guys. Et voilà donc cet hymne applaudi. Et le coup d'envoi donc donné. Et le Nigeria qui pose vraiment le jeu en ce début de partie, qui contrôle le jeu avec Rachida Tajibade qui va jouer avec. Regardez ce ballon en direction de Esther Koulonko. Et peut-être, heureusement, qu'il y avait une position irrégulière. On sent la confiance chez la gardienne béninoise ce soir avec le long dégagement en direction de Yolande Niami. Attention donc à ce ballon et l'intervention de Chiamaka Lozier. Le ballon qui est arraché par Yolande Niami. Et c'est allé très vite sur le côté pour la béninoise qui va essayer de trouver du soutien avec Marguerite Awassou. Et le ballon pour le dossard numéro 10 pour Yolande Niami. Et regardez la béninoise qui va essayer de pivoter sur elle-même et le ballon s'est vite repris pour Ashley Megan sur le côté gauche et le long centre dans la surface de réparation. Et la gardienne béninoise qui va sortir. Regardez ce ballon qui va être dans la base de ce ballon de... voilà donc la première occasion nigérienne. Et ce ballon de Rachida Tajibade, la capitaine nigérienne, qui a trouvé la transversale. Tout à fait, il y a trouvé la transversale, tout simplement parce que l'Atlético Madrid, c'est beaucoup d'expérience, Rachida Tajibade. Tout à fait, c'est beaucoup d'expérience. Même alors qu'on revoit cette action, et ce qui s'est passé, c'était un peu chaud dans le camp béninois avec Boni qui était allé sur le terrain, ainsi que bien entendu le docteur Mistourat Yessoufou est à nouveau avec cette occasion pour le Nigeria en deux temps. Regardez la défense béninoise qui s'en sort plutôt bien. Dans un premier temps, le ballon repoussé par Alassane Sourakatou et après Naïla Tou également qui a réussi à sortir ce ballon. Regardez le jeu nigérien Mavis Oale qui va essayer de trouver Michel Alozi. Et l'intervention, regardez, du dossard numéro 20 de cette équipe du Nigeria, Florence. Qu'est-ce qu'elle nous fait ce soir? Alassane Sourakatou présente une fois encore sur cette action, même si elle va se tordre de douleur. Mais elle vient de sauver quelque chose de très précieux. Tout à fait. Michel Alozier qui a contrôlé le ballon de la poitrine avant de trouver dans la profondeur Ija Miloussi qui a fait un centre-tir pratiquement. Et le corner, le long corner dans la surface de réparation et la tête du dossard numéro 14. En tout cas, avec une réaction quand même des Béninois sur cette action. Chiamaka Nadozier qui va dégager loin. Regardez la puissance de la gardienne de but nigérienne avec ce ballon glissé très rapidement dans la surface de réparation. Et il y avait une position irrégulière de hors-jeu, même s'il a dévié de la tête par Noélie Abamon. Et ça va revenir avec Naïla Sadikou. Noélie Abamon qui va trouver Yolande Niami. Ça joue bien. Et regardez, ça joue bien sur le côté avec Marguerite Awassou. Malheureusement, signalé hors-jeu par béninoise, plutôt nigériane. Ohale Mavis, Rachida Tajibade qui va trouver facilement sa coéquipière Yamiloussi. Regardez ce ballon pour Martinez Sanon. C'est une défenseuse qui se retrouve en position d'attaquante. Est-ce qu'elle va réussir à créer l'occasion? Oh, ce ballon qui est allé sortir. Regardez quand même l'effort de l'équipe du Bénin, Martinez Sanon, qui s'est projetée, elle qui joue dans l'axe de la défense, qui s'est rapidement projetée sur cette 24e minute de jeu ici au stade de Kégué de Lomé. 0-0 toujours entre le Nigeria et le Bénin avec Michel Alozi qui joue avec sa capitaine Rachida Tajibade. Regardez le marquage de Noélie Abamon. Ashley Megan sur le côté. Il va essayer la percussion sur le côté et la belle défense. Regardez le ballon récupéré par la joueuse béninoise et le ballon relancé à nouveau. C'est le match du sport pour le Nigeria. But de Florence, non, but de Oezo Chiwendu qui a été, on va dire, très intelligente en allant dans le dos de la défense chercher ce ballon. Et le Nigeria qui ouvre le score ici au stade de Kégué de Lomé à la 24e minute. Ça c'est l'expérience de cette action parce qu'il y a Esther Koronko qui était à l'enjeu et qui a donc attendu, qui a laissé sa partenaire Véronica Chiwendu partir seule donc pour ouvrir l'action du but avec l'intervention de Michel Alozi qui a joué avec sa capitaine. Regardez les anses techniques
Rachida Tadjibade. Et le ballon sur le côté avec à nouveau Megan. Voilà. Et cette intelligence de jeu dans le couloir. Et c'est revenu avec d'abord le Bénin qui a réussi à arracher le ballon. Mais derrière, il y a eu rapidement l'intervention de Rachida Tadjibade avec Taiwa Folabi qui va jouer pour Ashley Megan sur le côté. C'est son point fort, le centre en direction de... Voilà, à nouveau Chimwendou qui a essayé une magère. La touche à venir de Michel Alozi. Loin dans la surface de réparation béninoise. La réception d'Esther Okoronko qui a enchaîné la frappe. Entre-temps, Lucie Tengue qui s'est fait mal et qui va se dégager malgré qu'elle a reçu le ballon en plein visage. Benjamin qui s'embrouille un tout petit peu, vraiment agacé par le marquage. Tout à fait. Il y a deux joueuses béninoises qui sont allées regarder le regroupement défensif béninois. Rachida Tadjibade qui va jouer avec à nouveau cette frappe bien captée en 2 temps, en 3 temps. Mais blessing Olu Atossi. Michel Alozier. Michel Alozier, regardez encore à nouveau cette joueuse Déborah, très à l'aise, Déborah Abiodou qui va jouer avec voilà l'intervention de Deogracia Sebi, mais ce n'est pas terminé, elle va se retourner pour essayer de trouver la solution et le centre dans la surface de réparation du Bénin avec ce ballon qui va s'excentrer un tout petit peu mais qui va revenir très rapidement avec Afolabi Taiwo, Ashley Megan qui va jouer avec Oluwatosi Blessing. Et le ballon, comme tout à l'heure, en cloche à l'entrée de la surface de réparation béninoise et s'est écarté avec Chimwendou qui va essayer de trouver la solution. Et le centre à venir à nouveau avec Esther Okoronko. Ça passe à côté. Ça passe à côté pour le Nigeria. Ah oui, il y avait dans cette surface de réparation du Bénin. Et je pense qu'il y a un manque de communication au niveau du marquage de Sadikou Naïlat et ce ballon à nouveau pour Esther Okoronko qui a filé seul, presque, on va dire, dans le dos de la défense. Attention à ce bon retour de Noélie Abamo et Naïlat Sadikou qui va effectuer une belle ouverture pour Romain Gandonon qui va aller provoquer cette équipe du Nigeria. La défense, et regardez le beau geste technique. Oh là là, quel geste et quel Romain Gandonon sur le côté. C'est spectaculaire ce que nous venons de voir. Magnifique, elle résiste d'abord. Nigériane, la prise de vitesse dans un premier temps, le crochet après et la frappe, c'est sauvé par, pas Michel, mais plutôt Chamaka Nadozier et à l'instant, la faute. 30-45 secondes, c'est bien chaud. Alors qu'on revoit encore la course de Romain Gandonou sur le côté, regardez les anses techniques de cette joueuse née en 2010, 15 ans seulement, regardez, et la frappe réglementaire de cette première partie. Et le long ballon de Deogracia Sebi en direction de... Je pense qu'il y avait une faute. Ce serait un moindre mal pour le Bénin. La course de là de Lucie Tengue, la frappe. Ce n'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin. Optique, je l'ai vu de... Aller. Et le long ballon pour... La belle intervention de Martine Tressano. Exactement. Et à nouveau le ballon pour... attention à Esther Okoronko qui se retrouve face à face avec la gardienne béninoise. Et cette fois-ci, elle n'était pas hors-jeu, même si Martinez semble réclamer une position de hors-jeu. Ça fait 2-0 pour le Nigeria. La défense béninoise à nouveau piégée. La défense béninoise est à nouveau piégée, tout simplement. C'est vrai que j'ai eu l'impression également qu'il y avait hors-jeu sur cette action. J'ai regardé la première assistante qui n'a rien dit. Et donc, vu sa position, elle est bien mieux placée. On peut te dire... que les assistantes, que l'assistante, en tout cas Madame Labitte a raison, on verra peut-être chose. 2-0 désormais pour le Nigeria. Oui, ça commence à devenir un peu lourd pour cette équipe béninoise parce que bien que le Nigeria ait pu avoir la possession du ballon, et bien, il n'y a pas... Alors qu'on revoit encore ce but marqué par Esther Okoronko, joueuse nominée pour, on va dire, les prochaines CAF Awards. Nominée pour être joueuse africaine de l'année. Regardez Chimwendou qui va s'infiltrer dans la défense à la lutte avec 3 défenseuses béninoises et ça va repartir avec Rachida Tadjibade qui va tenter la frappe, c'est écrasé à nouveau avec Taiwo Afolabi qui va écarter pour Esther Okoronko, le ballon enroulé et c'est bien capté par Alassane Soulakatou en 2 temps. Elle a été imparable sur cette action, belle lecture de sa part. Et le dégagement de la gardienne nigériane, ça va repartir très vite
Ballon contré par l'envahissement de Noélie Abamon avec le ballon à nouveau pour Romain Gandolo, peut-être pour sonner la le poteau qui repousse le ballon pour le Bénin. Quel dommage pour le but africain de l'année. Regardez Esther Okoronkwo et le petit ballon dans la surface de réparation. Attention, c'est parti presque comme dans Marguerite Awassou. Elle est technique, elle peut aller très vite avec le ballon pour Germaine Gandolo, bousculé par, bien entendu, la défense nigériane. Rien dit l'arbitre sur cette action. Oluwatosin Blessing. Il y avait quelque chose à venir. Bousculade dans la défense, le dégagement de Naila Tsadiko. Et ça revient avec Deborah Abiodun. Et la roulette de la joueuse nigériane qui va essayer de passer en revue la défense béninoise. Et le centre en direction d'Esther Okoronkwo à nouveau, seul dans la surface de réparation, mais en position. Le petit festival de Deborah Abiodun qui a effectué une roulette avant de s'infiltrer pratiquement en effaçant une, deux défenseuses et en allant décrocher ce ballon dans le dos de la défense pour Esther Okoronkwo. Heureusement, Naila Tsadiko, le premier ballon de Germaine Onfort, elle va aller seule sur le côté. Regardez la folle course de la joueuse béninoise qui va centrer pour Romain Gandelo, malheureusement pour la béninoise. Le bon retour de Deborah Abiodun qui a sauvé la situation sur cette accélération. Le corner joué avec la sortie de Giamaka Dossier, la frappe de Djibril Yasminat contrée par la défense béninoise. Ça va repartir avec Marguerite Awassou qui va essayer de jouer avec Germique de Djibril Yasminat qui va ouvrir sur le côté avec Germaine Onfort qui va aller défier. Regardez la lutte et la contestation du public parce que c'était clair quand même. La faute était bien sûr Megan Ashley qui a eu avec sa taille. Elle sera pratiquement insaisissable pour... alors qu'on voit donc la provocation de... Regardez cette action qui va malheureusement sortir alors qu'on revoit ici donc avec l'action précédente, bien entendu, on a vu Esther Okoronkwo qui a essayé de provoquer Martinez Sano sur le côté et le centre avec ce ballon, heureusement alors que le